Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette formation sur la virtualisation. Aujourd'hui, on verra le module 1 de cette série de formations sur la virtualisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette formation va comporter au total 8 modules. Et aujourd'hui, le module 1 est intitulé « Généralité sur la virtualisation ». Voilà, nous avons ici les objectifs de notre formation sur la virtualisation. Le premier objectif, c'est de mieux cerner le concept de la virtualisation et ses avantages. Comme vous le savez, la virtualisation englobe un ensemble de concepts qu'il faut maîtriser pour faciliter la mise en place même de la virtualisation. Quand je parle de concepts, je fais allusion par exemple au concept tel que la vMotion par exemple. C'est un concept qu'il faut maîtriser, il faut comprendre afin de faciliter au fait la partie pratique. Nous avons aussi la faute tolérance par exemple qu'il faut mieux comprendre. Tout ce qui est réseau, network sur la virtualisation qu'il faut vraiment comprendre. Le deuxième objectif de cette formation, c'est de mettre en place une infrastructure de virtualisation. Mettre en place, sous-entendre installer, configurer la configuration de base. Tout ça, on verra à partir du module 2, on va pouvoir installer et configurer tout ça. Et le troisième objectif, c'est de concevoir une infrastructure de virtualisation hautement disponible. Voilà, donc on va pouvoir installer 2 jeux ici et les mettre en cluster et pouvoir gérer tout ça. Et enfin, configurer les options avancées. Les options avancées sont les options telles que la faute tolérance, la haute disponibilité, le DRS par exemple. Toutes ces fonctionnalités-là qui, normalement à la suite de cette formation, vous serez en même de mettre tout ça en place. Voilà le module 1, généralité sur la virtualisation. Avant de passer même au module, au contenu du module, nous allons présenter le plan. La première question, c'est de savoir c'est quoi la virtualisation. Donc, le premier point de cette formation va nous permettre de répondre à cette question, qu'est-ce que c'est que la virtualisation? Parce qu'on entend tout le temps la virtualisation, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que la virtualisation? Le deuxième point va nous permettre de citer et de comprendre les différents types de virtualisation parce qu'il en existe plusieurs. La virtualisation par exemple des postes de travail, etc. Le troisième point va nous permettre de voir l'évolution de la virtualisation des serveurs. Pourquoi axer cette partie sur la virtualisation des serveurs? Tout simplement parce que pour la suite du cours, on va axer cette formation, le reste des autres modules, essentiellement sur la virtualisation des serveurs. Les autres types de virtualisation feront objet de formation ultérieure. Le module 4 va nous permettre de répondre à la question pourquoi virtualiser. Pourquoi virtualiser, c'est-à-dire quels sont les avantages même qu'offre la virtualisation à une entreprise qui souhaite vraiment, par exemple se tourner vers la virtualisation. Et enfin, le cinquième va porter sur le marché de la virtualisation des serveurs. C'est-à-dire ici, sera le lieu de citer tous les leaders du marché de la virtualisation des serveurs. Donc, le premier point, c'est quoi la virtualisation? Voilà, donc avant de répondre à cette question, nous allons faire d'abord un rappel. Je fais d'abord un rappel sur le principe même d'un serveur ou si vous voulez le principe d'un ordinateur. Donc, sur chaque ordinateur, nous avons d'abord une couche matérielle. Quand je dis couche matérielle, c'est-à-dire tout ce qui est disque dur, carte réseau, barrette mémoire, tout ça, c'est la couche matérielle. Et c'est sur cette couche matérielle maintenant que nous allons installer un système d'exploitation et sur lequel nous allons maintenant installer plusieurs applications, par exemple l'application A, l'application B, C, D, etc. Voilà. Donc, partons du principe du serveur. Le serveur, un ordinateur contient d'abord une couche matérielle. Et c'est sur cette couche matérielle là que nous allons installer un OS. Et sur cet OS que nous allons maintenant installer diverses applications dont le but est d'apporter une fonctionnalité spécifique à notre ordinateur. Voilà.
Donc, nous allons maintenant expliquer un peu le principe même du serveur virtualisé, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas physique est virtuel. Donc, pour un serveur virtualisé, c'est un peu pareil, c'est-à-dire on a toujours une couche matérielle sur laquelle on va installer des éléments propres à la virtualisation. Donc, notre couche matérielle contient toujours tout ce qui est carte réseau, barrette, disque dur, disquette, tout ça. Oui, ça c'est la couche matérielle, la même que celle d'un serveur. Maintenant, sur cette couche matérielle-là, nous allons installer quelque chose qu'on appelle la couche de virtualisation. The Virtualization Layer, donc la couche de virtualisation. Une fois installée, nous allons maintenant installer ce qu'on appelle des containers. Les containers sont en fait des machines virtuelles. Donc, nous allons installer des containers sur cette couche de virtualisation. Et c'est à l'intérieur de chaque container que nous allons installer nos applications. Donc, on peut installer autant de containers en fonction des performances de la machine physique. Et sur chaque conteneur, on peut installer autant d'applications. Voilà. Donc, je récapitule. Nous avons d'abord, pour le principe du serveur virtualisé, nous avons une couche matérielle, une couche de virtualisation. Nous avons divers conteneurs et à l'intérieur des conteneurs, nous allons maintenant installer nos différentes applications. Comme je l'ai dit, qui vont apporter une fonctionnalité spécifique à notre machine. Ça, c'est juste un rappel sur le principe du serveur physique et sur le principe du serveur virtualisé. Nous allons maintenant passer à la définition de la virtualisation en elle-même. Excusez-moi, nous allons passer maintenant à la définition de ce qu'on appelle la virtualisation. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'existe vraiment pas de définition spécifique à la virtualisation. Pourquoi? Parce que la virtualisation, en fait, il en existe divers types. Il existe une multitude de différents types de virtualisation. Et donc, chaque définition, même s'il existe je dirais des définitions un peu généralistes qui vont s'étendre à tous les autres types de virtualisation, mais les définitions sont spécifiques même en réalité à chaque type de virtualisation. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut dire par exemple que la virtualisation, en fait, c'est la virtualisation d'un ordinateur, c'est le fait de faire le job de plusieurs ordinateurs. Donc, on peut également dire que la virtualisation permet de partager les ressources d'un seul ordinateur à travers plusieurs environnements. Ou aussi, on peut dire par exemple, la virtualisation consiste à installer un ou plusieurs OS sur un ou plusieurs OS. Voilà. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les types de virtualisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tous les éléments qui composent même l'informatique en lui-même sont virtualisables. C'est-à-dire, on peut virtualiser par exemple les applications qui sont développées, qui sont créées par des développeurs. On peut virtualiser par exemple les stockages, peuvent être aussi virtualisés. On peut virtualiser le réseau, même le réseau LAN peut être virtualisé. On peut aussi virtualiser le poste client qui est utilisé par le client et on peut virtualiser également les serveurs et les data centers. Voilà. Donc, le premier type que nous verrons, c'est la virtualisation des serveurs. Durant cette vidéo, durant cette série de formations, nous allons axer la suite de nos formations sur ce type de virtualisation. Les autres feront l'objet de formations ultérieures. Donc, nous allons voir beaucoup plus en détail ce type de virtualisation. Nous allons vraiment creuser pour mieux expliquer tout et pour permettre de mieux comprendre ce type de virtualisation-là et ses avantages, comment le concevoir. On va passer maintenant au storage virtualisation, la virtualisation de stockage. Donc cette image présente de façon brève, je dirais, deux types de stockage à vue d'œil, deux types de stockage, sinon trois. Mais je vais plus me baser sur deux types de virtualisation pour mieux expliquer cette image.
Nous avons le premier type de virtualisation, c'est la virtualisation de stockage. Donc, pour mettre en place ce type de virtualisation, nous allons partir des disques physiques. Donc, nous disposons des disques physiques qui ont tous une taille, par exemple, une taille. Donc, nous avons par exemple plusieurs disques physiques et nous allons essayer d'assembler au fait. Nous allons essayer d'associer différents disques physiques à partir pour obtenir finalement ce qu'on appelle le stockage virtuel, donc des pôles de stockage. Et à partir des pôles de stockage, nous allons maintenant créer, des LUN. Des LUN qui sont en fait des unités logiques. Supposons que nous disposons de 3 disques. Un disque qui fait d'une taille de 5 Go, un deuxième d'une taille de 5 Go également, et un troisième de par exemple 12 Go. Donc, supposons que nous avons 3 disques dont la taille totale fait 12 Go. Sur ces 12 Go, à partir de ces 12 Go, qui est en fait fourni par 3 disques durs, nous allons créer ce qu'on appelle des stockages virtuels. Les stockages virtuels, on peut créer par exemple 3 stockages virtuels qu'on appelle des pôles. Donc, des pôles A, pôle B et pôle C. Donc, le pôle A, par exemple, peut avoir une taille totale de 4 Go. Sur les 12, le pôle B peut avoir par exemple une taille totale de 4 Go également, et le pôle C peut avoir également une taille totale de 4 Go. Donc les 3 pôles vont donner une capacité totale de 12 Go. On pouvait par exemple créer un pool ou si vous voulez 2 pools, 3 pools, 4 pools, ça dépend. Donc à partir maintenant de ces 3 pools là, nous allons prendre un pool, le pool A qui est une capacité de 4 Go, et nous allons créer maintenant ce qu'on appelle des LUN. Donc des LUN, ce sont des unités logiques qui vont nous permettre au fait de stocker nos informations, de stocker nos machines virtuelles, etc. Donc nous allons maintenant d'un autre côté un deuxième type de virtualisation, la virtualisation des serveurs. La virtualisation des serveurs qu'on pourra mettre en place grâce à ce qu'on appelle des couches de virtualisation qui sont en fait des applications. Par exemple, on pourra utiliser l'ESI de VMware pour créer à partir des serveurs physiques pour créer ce qu'on appelle des machines virtuelles. Donc nous allons créer des machines virtuelles sur des serveurs physiques. Nous allons virtualiser des serveurs physiques nous allons virtualiser les serveurs physiques, et ces serveurs virtuels là qu'on appelle des machines virtuelles seront en fait stockés sur différents pôles. Donc on va utiliser en fait des LUN pour pouvoir stocker nos machines virtuelles qui sont créées depuis un serveur physique pour stocker des informations sur nos différents stockages. Donc pour mettre en place des LUN, il existe plusieurs protocoles, par exemple l'ISCSI qui est un protocole qui est utilisé pour créer ce qu'on appelle des LUN. Donc pour la formation qui va porter sur la virtualisation des stockages, nous allons utiliser la solution de Microsoft pour créer des LUN. Pour créer des LUN à partir de Windows Server 2012, nous allons créer des LUN, nous allons également créer des machines virtuelles que nous allons connecter les machines physiques là à ces différents LUN là pour pouvoir stocker nos machines, nos VM, nos différentes informations, etc. Voilà. Quand on parle aussi de la virtualisation de stockage, il faut aussi savoir il faut maîtriser non seulement les notions de disque dur, les notions de virtualisation des serveurs, mais également il faut maîtriser les notions de système de fichiers. Voilà. Par exemple, VMware a mis en place pour tout ce qui est VM, a mis en place le VMFS, Virtual Machine VMFS File System. C'est un système de fichiers mis en propre à VMware pour pouvoir mettre en place la virtualisation de stockage. Voilà, donc on va passer maintenant au troisième type, la virtualisation des postes de travail. Donc comme je le disais, le client aujourd'hui, le poste de travail de client peut être même virtualisé. Pour notre formation sur la virtualisation des postes de travail, utiliser la solution de Citrix, le Zendesk version 7 qui va nous permettre de mettre en place au fait la virtualisation des postes de travail.
Donc, lors de la virtualisation de poste de travail avec la solution de Citrix, nous allons utiliser une machine virtuelle sur laquelle nous allons installer tous nos besoins en ressources applicatives, donc toutes nos applications et toutes les applications de nos clients. Et par la suite, à partir de cette machine virtuelle-là, qui sera considérée comme la VM Master, nous allons faire une ou plusieurs copies de cette machine virtuelle-là. Et donc, ce sera l'affichage de ces machines virtuelles-là qui seront déportées sur le poste de nos différents clients. Et après le dépôt de l'affichage, nous allons maintenant l'exécution. L'exécution même se fera de cette machine virtuelle se fera côté serveur. Côté serveur, c'est-à-dire qu'on va utiliser les ressources du serveur. C'est un type de virtualisation qui est très important parce que le bureau est carrément indépendant, séparé de la couche matérielle en quelque sorte. Donc le bureau même du client sera aujourd'hui séparé de la couche matérielle. Nous allons également voir par la suite la virtualisation des applications. Nous allons passer maintenant à la solution, à la virtualisation des applications. Voilà, donc on va utiliser toujours la solution de Citrix, le ZenScope version 7 parce qu'elle comporte cette application de Citrix comporte deux éléments. Elle comporte le ZenScope pour faire la virtualisation des bureaux et des postes de travail et le ZenApp pour faire la virtualisation des applications. Donc on va utiliser un serveur physique sur lequel on va installer tout ce qui est machine, tout ce qui est application dont nos clients ont besoin et les utilisateurs, les clients pourront se connecter sur ce serveur-là pour utiliser les applications créées. Voilà. Donc, l'exécution au niveau de chaque application peut se faire soit de côté client, soit de côté serveur. Tout dépend du paramétrage, tout dépend de l'administrateur réseau. Voilà. Après ces trois types de virtualisation, on peut déjà dire que chaque type de virtualisation présente ses avantages, évidemment, mais également que sur le marché, il existait plusieurs solutions. Bon, par exemple, pour tout ce qui est virtualisation de postes de travail et d'applications, je vais utiliser la solution de Citrix. Ici, je vais expliquer la virtualisation des réseaux à travers un exemple. Donc, supposons que j'ai deux machines virtuelles, chacune connectée à un réseau. Et ces deux machines virtuelles-là sont présentes sur un serveur physique. Donc, chaque réseau, par exemple, le réseau Cotonso est relié à un switch qui, lui, est relié aussi à plusieurs réseaux physiques. Et également, le réseau de Fabricam est connecté à un switch qui, lui aussi, est relié à plusieurs réseaux physiques. Voilà, donc cela nous permet en réalité de mettre en place la virtualisation du réseau et éviter que en cas de panne d'un lien, permet de mettre en place la redondance au niveau des liens réseau pour éviter en cas de la redondance, donc la permet de mettre en place la haute disponibilité au niveau des liens ou soit des quatre réseaux. Voilà. Et il existe sur Windows Server 2012 une solution qui permet d'utiliser deux cartes réseau. Au cas où une carte réseau tombait en panne, on pouvait utiliser la deuxième carte. Donc le but ici, c'est de vraiment mettre en place la redondance au niveau des liens. Nous allons passer maintenant au troisième point, l'évolution de la virtualisation des serveurs. Comme je l'ai dit, notre formation, ces 8 modules vont porter essentiellement sur la virtualisation des serveurs. Cela ne veut pas dire que les autres types de virtualisation seront abandonnés. Non, c'est juste qu'elles feront l'objet de formations ultérieures. Voilà. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour le reste des formations, le reste de nos modules vont s'articuler autour de ce type de virtualisation, c'est-à-dire la virtualisation des serveurs. Et la virtualisation des serveurs, en fait, c'est le fait d'installer
plusieurs OS sur un seul OS. Donc, ce module 3 va nous permettre ce point 3 va nous permettre au fait de voir l'évolution, comment ce type de virtualisation a évolué, quelles sont les différentes générations qu'on a eues. Voilà. S'agissant de la virtualisation des serveurs, nous avons eu au total 3 générations. Chacune de ces générations répondait à une unique question, c'est-à-dire comment les machines virtuelles accèdent-elles à la couche matérielle de notre serveur. Donc, chacune des générations va essayer d'apporter une solution à ce problème posé. Par exemple, la première génération qu'on appelle la Full Virtualization va opter pour une solution d'émulation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de détailler cette solution, cette première génération, je vais d'abord partir du principe d'un serveur physique. Donc, un serveur physique, comme je l'ai dit, d'abord nous disposons d'une couche matérielle, ensuite d'un système d'exploitation, et par la suite, on installe des applications sur ce système d'exploitation-là. Contrairement à la full génération, nous avons toujours la couche matérielle, nous avons également le système d'exploitation et juste sur le système d'exploitation, on va installer une couche qu'on appelle le Dynamic Translation, qui est en fait la couche d'émulation, et c'est sur cette couche-là que nous allons installer nos différentes machines virtuelles. Voilà, ça c'est un peu la full génération, la première génération qu'on appelle la full virtualization. Donc, dans ce type de génération, tout est émulé, même le CPU est émulé. Donc, sur cette figure, cette figure présente beaucoup plus en détail les éléments de la couche émulation, de la première génération. Voilà. Donc, pour expliquer comment les choses se passent, je vais me baser sur cette figure-là. Donc, dans ce cas de figure, imaginons que la machine virtuelle qui est composée d'un OS qu'on appelle le Guest OS et des applications. Donc, cette machine virtuelle-là souhaite accéder par exemple à la couche matérielle du serveur. Donc, la requête de cette machine sera envoyée à la couche émulation. Et cette couche émulation va se charger juste d'émuler l'élément demandé. Supposons que notre machine virtuelle souhaite accéder au CPU par exemple. Donc, le CPU sera émulé et c'est cette émulation qui est en fait présentée, si vous voulez, en quelque sorte à la machine virtuelle. Donc comme je l'ai dit, dans ce cas de génération, tout est émulé. Et ce qui est intéressant, c'est que les systèmes d'exploitation ne se rendent pas compte, les systèmes guest, au fait, les OS guest, ne se rendent pas compte au fait qu'ils utilisent au fait un système émulé. Ce qui est intéressant, c'est que cette génération présente plusieurs avantages. La première, en fait, c'est au niveau de l'isolation des OS. Donc, il existe une isolation entre les OS de l'hôte et les OS guest, c'est-à-dire les OS des machines virtuelles. Donc, les différents OS sont isolés carrément. D'un côté, nous avons les OS guest et de l'autre côté, nous avons les OS des hôtes. Le deuxième avantage, c'est le contrôle, en fait. L'accès aux ressources matérielles de chacune des machines virtuelles est en fait contrôlé, ce qui va empêcher au fait une machine virtuelle instable d'impacter les ressources du système hôte. Donc, il y a un contrôle au niveau de l'accès aux ressources qui est contrôlé. Donc, du coup, les performances du système ne sont pas impactées par une machine, une VM instable. Et le dernier avantage, c'est la portabilité. Donc, chaque machine virtuelle qui est créée dans ce type de génération est totalement portable d'un hôte à un autre hôte, car la machine est indépendante au fait de la couche matérielle de l'hôte. Donc, c'est plus facile de porter, une machine virtuelle d'un hôte à un autre hôte. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la troisième génération. Ce qui est intéressant, c'est que même si chacune de ces générations en fait répond à la même question, c'est-à-dire essaie d'apporter une solution à ce problème posé, il faut savoir qu'il existe vraiment
je dirais, un très grand fossé, une très grande différence entre les deux dernières générations et la première génération. Je m'explique. Au fait, dans le cas de la première génération, comme je l'ai dit, on part du principe d'une machine, d'un serveur, on part du principe d'un serveur normal. Donc, nous avons une couche matérielle, un OS. Cependant, dans le cas des deux dernières générations, on sort carrément du cadre et là, on installe carrément une couche qu'on appelle la couche virtualisation. Carrément la couche virtualisation, et cette couche là qui est installée non pas sur une OS mais qui est installée comme un OS. Maintenant, il existe une légère différence entre la deuxième génération qui est la paravirtualisation et la dernière génération. La différence c'est que dans le cas de la paravirtualisation qui est la deuxième génération, les machines virtuelles au fait n'accèdent pas directement à la couche matérielle. C'est-à-dire, les requêtes des machines virtuelles sont envoyées à une couche spéciale qu'on appelle the Driver API. C'est cette couche-là maintenant qui va se charger au fait de contacter la couche matérielle et fournir au fait une réponse à la requête de la machine virtuelle. Donc, l'accès, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accès à la couche matérielle ne se fait pas directement. Elle se fait indirectement via une couche intermédiaire. Donc, l'inconvénient dans la deuxième génération, c'est que les OS guest sont modifiés afin d'utiliser la couche driver. Voilà. C'est ça en fait l'inconvénient. Donc l'inconvénient c'est que les OS guest sont modifiés afin de pouvoir, afin d'être capable d'utiliser au fait la couche API, donc le driver API, la couche intermédiaire entre la machine virtuelle et au fait la couche émulation. Pour la dernière génération, il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Les machines virtuelles accèdent directement au fait à la couche matérielle. Mais cette solution-là est possible, est rendue possible grâce à l'utilisation d'un type particulier de processeurs qu'on appelle des processeurs extension. Il s'agit au fait de Intel VT ou de l'AMD V. Donc, c'est ce type de processeur-là qu'on appelle processeur extension qui rend possible l'accès à la couche matérielle aux différentes VM. Donc, les VM peuvent accéder sans problème à la couche matérielle, pas comme dans le cas de la deuxième génération où il y avait une couche intermédiaire. Nous allons passer maintenant au quatrième point, c'est-à-dire pourquoi virtualiser. Ici, il sera question de savoir quels sont les avantages, c'est-à-dire qu'est-ce que gagne en fait une entreprise qui a décidé de se tourner vers la virtualisation plutôt que les anciennes méthodes. Voilà. Donc, pour répondre à cela, pour répondre à cette question, on va se baser sur un ensemble de schémas pour illustrer tout ça. Nous allons prendre ici l'exemple d'une entreprise X qui est basée sur une architecture traditionnelle, qui est composée au fait d'un réseau LAN et également qui est composée d'une grande salle de serveurs où on trouve différents types de serveurs, c'est-à-dire des serveurs critiques, des serveurs non critiques et des serveurs très critiques. Voilà. Cette image-là présente les composants nécessaires pour faire de l'architecture traditionnelle une architecture virtualisée. Donc, en se basant sur l'architecture traditionnelle, nous gardons toujours le réseau LAN. Donc, à ce réseau-là, on va ajouter des éléments, un ou deux serveurs qu'on va appeler des serveurs de virtualisation. Par exemple, nous avons la solution de VMware qu'on appelle l'ESI. Donc, c'est une solution de VMware pour faire la virtualisation. Donc, ces deux serveurs-là vont héberger au fait des machines virtuelles. Ces machines virtuelles, au fait, vont représenter l'ensemble des serveurs qui étaient présents dans la salle serveur de notre entreprise X. À ces deux serveurs, nous allons ajouter un autre serveur qu'on va appeler le serveur manager qui va en fait manager les deux autres serveurs, les serveurs de virtualisation. Donc, l'entreprise aussi a la possibilité de stocker ces machines virtuelles dans un réseau de stockage à part entière.
et la possibilité également de faire de la haute disponibilité, au niveau des liens par exemple, au niveau des stockages, dans le but de fournir toujours les services en cas d'indisponibilité d'un composant. Donc cette architecture qui est là présente l'architecture virtualisée de façon condensée. Nous avons juste deux serveurs qu'on va appeler des hyperviseurs. Ces hyperviseurs seront connectés à un espace de stockage, les SAN. Et c'est sur ces hyperviseurs qu'on va installer dans nos machines virtuelles par le biais d'un serveur manager. Et donc, ces machines virtuelles seront stockées au fait sur notre espace de stockage. Donc, la virtualisation, comme je l'ai dit, présente plusieurs avantages. Avec la figure précédente, on a déjà un gain d'espace, c'est-à-dire on va assimiler au fait l'ensemble des serveurs en machines virtuelles. Ça, c'est un. Au niveau de la sécurité, par exemple, il sera plus facile de sécuriser son réseau en mettant en place un réseau de stockage à part entière. Nous avons également la réduction au niveau du nombre de techniciens qui va intervenir sur notre réseau, par exemple. Ça, ce sont vraiment des solutions au niveau de la sécurité. Au niveau de la haute disponibilité, nous avons la possibilité d'utiliser un ou plusieurs hyperviseurs pour pouvoir mettre en place notre architecture. Nous avons également l'optimisation des ressources de nos serveurs. Donc, un serveur, par exemple, qui est un serveur performant aujourd'hui, on ne va pas héberger sur un serveur une application, un service qui est moins gourmand en ressources. Pour un serveur, par exemple, pour une application, par exemple, qui est moins gourmande en ressources, on a la possibilité d'héberger plusieurs serveurs afin d'optimiser les ressources de ce serveur-là. Nous avons également la possibilité de mutualiser notre environnement, en réduisant les charges de l'entreprise. Donc, on aura, par exemple, on va réduire les charges au niveau de l'achat des serveurs, au niveau de la consommation même de l'électricité, au niveau également du budget alloué à l'espace de stockage. Donc, c'est vraiment tous ces avantages-là que nous offre, que nous promet la virtualisation. Nous allons passer maintenant au dernier point, le marché de la virtualisation. Au fait, quand je parle de marché de la virtualisation, je parle des leaders au fait de marché au niveau de la virtualisation des serveurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce marché-là englobe un ensemble de leaders. Un ensemble de leaders dont les plus connus sont VMware avec sa solution de ESXi et de vSphere. Nous avons Microsoft avec sa solution de Hyper-V et Citrix avec sa solution de Zendesk. Le but de cette vidéo, c'était de vous permettre d'avoir une vue générale sur la virtualisation, savoir les différents types de virtualisation et au niveau de la virtualisation des serveurs, connaître l'évolution de ce type de virtualisation. Donc, pour les autres modules, on verra plus en détail la virtualisation des serveurs. Donc, merci à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne